Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour. Moi, c'est Malindi. Donc, je vais répondre à ces Gabonais-là qui censurent, hein, les compatriotes qui décrient euh, les, euh, les injustices, hein, les anomalies qu'on peut percevoir depuis que votre pseudo-transition est en cours. Hein. Bon. Euh, Il faut que vous sachiez au départ que dans un état de droit, d'accord, on a le droit, on doit pouvoir jouir de tous ces droits, d'accord, notamment la liberté de penser, la liberté d'agir, donc d'action, de mouvement, et la liberté de parole, d'accord. Si je suis témoin d'un crime, pour ne pas être considéré comme un criminel, je dois dénoncer ce crime. On est d'accord? Voilà. Un individu qui se dit démocrate, républicain démocrate, ne peut pas encourager les coups d'État. C'est un paradoxe. D'accord? Voilà. Bon. Euh, je suis désolé pour vous. Hein. Il faut apprendre à supporter la contradiction, parce que la contradiction, finalement, fait avancer la société. On ne peut pas être une société où tout le monde va dans la même direction. Imaginez-vous un moment, un instant, que celui qui a la tête, celui qui fixe le cap à, à, à l'État, au pays, ce soit un psychopathe. Mais on va tous crever, d'accord? Et moi, je n'ai pas vocation à crever pour un psychopathe. Et cela, jusque-là, je suis quand même clair avec vous. Parce que j'utilise des expressions qui sont accessibles à tous et à toutes. Bon, vous ne pouvez pas, moi, à moi, Malindi, me dire de ne pas commenter ce que je vois, pas commenter l'actualité. C'est pas possible. Hein? Parce que, un, c'est pas vous qui payez ma connexion. D'accord? Deux, celui qui m'envoie parler, c'est Dieu. D'accord? Parce qu'il y a trop de mensonges, quand il y a trop de ténèbres, hein? Bon, il faut un peu de lumière. Parce que dans le Gabon, là, il y a les enfants de Satan, d'accord? Il y a les suppôts de Satan. Mais il y a aussi les enfants de Dieu. En toute chose, il faut être équilibré. Voilà. Quand vous dites qu'il n'y a que vous qui devez parler et nous, on ne doit pas parler, c'est une injustice. Et ce n'est pas possible. Il n'y a pas un pays au monde où, voilà, on va dire aux gens, fermez vos gueules. Peut-être en Corée du Nord, mais même là-bas, les gens parlent. Jusque-là, on est d'accord ou pas? Voilà. Mais on n'est pas en Corée du Nord, on est au Gabon. Terre de nos ancêtres. Nos ancêtres s'asseyaient, ils discutaient autour du feu. Et c'est de là que les idées fusaient. Et c'est comme ça que la société est avancée petit à petit. Malembe, malembe. Bon, vous arrivez avec vos Omar Bongo, un petit homme comme ça. Il faisait peut-être 1 mètre. 1 mètre combien? 45. Le gars, il met des capes et des talonnettes. Et il jure que non, il n'y a pas de multipartisme, il n'y a pas de démocratie. Oh, c'est un état de droit, mec. Qu'est-ce que. Il a dit non. C'est là que les gens qui l'ont mis au pouvoir, ses patrons ont dit non, mais écoute, le mur de Berlin est tombé, arrête tes conneries. Sinon, même toi qui on t'élève de là. Donc, tu es obligé de faire la comédie que non, tout le monde parle.
Donc c'est ça, depuis 90, on fait la comédie que tout le monde parle. Les gens viennent faire dans la démagogie, viennent mentir qu'ils sont des opposants. Et nous, on vient dénoncer qu'ils ne sont pas des opposants. On vient dire la vérité qu'ils ne sont pas des opposants. Il est où le problème? Je peux comprendre que la vérité dérange. Je peux comprendre que la vérité fait mal. Mais moi, je préfère dire une bonne vérité à un individu que de prendre une arme, le tuer, l'empêcher de parler. Vous voyez la nuance? C'est aux gens de se revoir. Si tu prends plaisir, si tu as été prédestiné dans ta vie à faire couler du sang, mais faire couler du sang n'est pas une bonne chose. Hein? Donc on doit pouvoir le signaler, ça. Mais vous là, qui cautionnez ça, automatiquement vous êtes des diablotins. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez faim, vous êtes des mendiants. Mais chers frères, on a tous faim, mais quand même reste un peu digne. Comment devant les caméras du monde entier, vous devenez des mendiants dans votre propre pays? C'est incroyable. Et vous êtes contents, vous êtes là, vous rigolez. Mendiants, des mendiants. On fait le monde, dans ma foi, moi, ma croyance, on fait le monde. Mais c'est vraiment des gens qui sont à terre. Mais vous, et eux, même ces gens-là, ils ont quand même un peu de dignité. Vous allez dans les aéroports, quelqu'un va descendre l'avion, mendier. Ah! C'est-à-dire que vous êtes... Non, le Gabonais est fort. Hein. Le niveau du Gabonais, non. Nécessité. C'est-à-dire que même le rat palmiste, il a quand même un réflexe. Le rat palmiste a la fierté. Oh. Mais vous, là, les mendiants d'Oligui, là, c'est trop. Devant les caméras, tout le monde vous voit comme ça, le monde entier vous... Parce que le monde entier regarde la transition. Vous n'avez même pas honte de vous afficher comme ça, mendiant. Vous avez fini de faire la mendicité avec Odjuku, avec Omar Odjuku. Voilà, Oligui, mais vous êtes des mendiants. Mais dites-moi, cher truc là, cher prostituée, cher bâtard spirituel, je vais vous appeler des bâtards spirituels. Je lui dis, comment ça se fait que toi, tu mérites une Mercedes? Hein? On te donne un bâton de manioc et tu as dû la personne là. On te donne le bâton de manioc à la place et tu as dû la personne. Est-ce que tu sais que tu peux être digne en restant dans ta pauvreté? C'est mieux d'être digne, pauvre, que de te prostituer pour un bâton de manioc. Attends, c'est faux. Faites la part des choses. Est-ce que ça en vaut la peine? Aujourd'hui, là, on vend des âmes. Tu vends ton âme juste pour avoir un travail alors que tu as des diplômes. Vous ne comprenez pas que c'est le système qui fait tout ça, c'est pour vous pervertir. C'est pour que vous vendez, vous traversiez. Et après, quand ils vous donnent du travail, ils vous foutent en prison. Ils vous achètent, ils achètent vos âmes. Là, ce que je dis là, je sais que ça va les bousculer. Mais ils savent que c'est malin dit. Moi, je suis un homme de Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Moi, j'ai commencé en 2012 à parler à celui, le facocheur qu'on appelle Odjuku. Regarde où il est aujourd'hui. Moi, c'est même pas qu'on l'enlève. Moi, c'est l'AVC. Quand Dieu l'a giflé là, Dieu ne ment pas. Hein. Il peut faire toutes les comédies qu'il veut pour réhabiliter Ali. Mais moi, je sais que Dieu l'a giflé. Parce que Dieu avait montré ça. Moi, je n'avais pas vu un AVC, mais j'avais vu une chute. Chute libre. Maintenant, comme ils ont honte, on a enlevé du coup. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Odjuku n'est pas le seul. Ce n'est même pas le principal machin concerné. C'est le système Bongo PDG. Est-ce que le PDG a bougé des iota? Non.
Mais donc, le combat continue. Pourquoi le combat doit s'arrêter? Oligui lui-même, il a dit, il est chrétien. Il n'était pas obligé de dire ça, hein. C'est parce qu'il est quand même conscient qu'il y a un Dieu. Au-delà de toutes les forfaitures qu'ils font là, il y a un Dieu. Mais moi, j'ai rappelé à Oligui, attention, quand tu viens, les gens disent que tu es Moïse. Hein? Tu n'es pas Moïse, mon gars. Moïse a combattu longtemps. Tu comprends? Moïse allait parler. Nous, on parle. On ne fait pas diffusion de sang ou quoi que ce soit. Regarde tes militaires, ce qu'ils font. Ça, c'est quel Dieu? Jésus lui-même venait évangéliser. Il parlait aux gens. À qui veut bien l'entendre? Il ne disait pas aux gens, taisez-vous. Au contraire, Jésus n'était pas réfractaire à l'idée que les gens posent des questions. Il savait comment répondre aux gens. Olivier, on fait 2-3 petites vidéos. Voilà, 2-3 petites vidéos qu'on a constaté des défaillances dans son système de transition. Il prend l'avion, il quitte, il va parler, oui, voilà, c'est qui sur les réseaux sociaux. Mais regardez-moi ça. Quand Dieu t'envoie, tu ne te préoccupes pas de ce qui se dit ça et là. Tu fais ta mission, tu es en mission, tu fais ta mission. Et quand tu fais ta mission, fais bien ta mission. Et quand ta mission est noble, Empereur Oligui, le sang ne coule pas. Le sang ne peut pas couler pour une affaire bidon de couvre-feu qui n'a même pas lieu d'être. Tu fais durer ton couvre-feu là, ne l'enlève pas, hein. Ne l'enlève pas, ne l'enlève jamais. Parce que le jour que tu feras, tu vas oser enlever ce couvre-feu où il y a déjà eu du sang qui a coulé. Ah, monsieur Oligui, empereur, tu vas voir comment Dieu va réagir avec toi. N'enlève plus le couvre-feu là. Si pour un couvre-feu, quelqu'un a déjà perdu, le sang a coulé, demain tu vas dire que tu enlèves le couvre-feu. Alors qu'il n'y avait pas de raison d'avoir le couvre-feu. Vous faites le couvre-feu pourquoi? Vous êtes en danger de quoi? Où est la menace? C'est qui la menace? Où tu as repris tous les gens, là, ils sont autour de toi. Où la menace a venu d'où? Ne prenez pas les Gabonais pour des cons. Moi, je vous ai dit ça. Et je vous dis encore une chose. Vous dites qu'on ne peut pas juger Oligui au bout d'un mois. Moi, je ne juge pas. Je commente. Il dit une chose, il pose un acte. C'est ça que je viens commenter. Je ne juge pas. Celui qui va juger, c'est Dieu. D'accord? Donc, quand vous dites que ça ne fait qu'un mois qu'il est là, donc on ne peut pas déjà se permettre de juger ou de donner un point de vue. Mais en contrepartie, je vous dis aussi que ça fait qu'un mois qu'il est là. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ces intentions sont bonnes? Ah oui, moi c'est malin dit. Vous pouvez réfléchir avec moi. Si vous voulez qu'on pousse la réflexion loin, je vais vous faire des crampes cérébrales, moi. Ah oui, hein. Vous aurez des crampes cérébrales. Moi, je vous dis ça. Vous allez avoir les fils qui se touchent dans vos têtes, là. Mais bon, chacun son compartiment. Moi, je vous dis, continuez de faire de mendier. Et puis, laissez les gens, voilà, faire leur mission, en tout cas, moi, ce qui me concerne, divine. Point barre. Voilà. Donc, cher bâtard spirituel, il faut savoir qu'on est, voilà, on est dans un monde aujourd'hui, hein, où la communication doit être fluide. On ne peut plus censurer les gens. Ça, c'était à l'époque du petit Nabola. Même si du coup, on ne censurait pas comme ça. Vous voulez ramener les gens... ah! Comment les gens sont en train d'avancer, hein. Les autres pays avancent, se développent les mains. Vous voulez nous ramener en arrière. Vous n'avez pas le droit de parler. Ramenez-moi des pauvres types comme ça. Vous êtes des pauvres types. Moi, je vous dis ça. Vous qui interdisez vos frères, vous êtes des pauvres types. Vous êtes la honte de vos ancêtres, la honte de vos familles. Et après, ils viennent dire ne parlez pas. Après, ils vont ramasser les savons. Regardez-moi des gens comme ça. Ils vont ramasser les savons, ils vont aller sucer des queues, excusez-moi l'expression. On ne doit pas parler. Nous, on n'est pas comme vous. Si vous êtes des souillures, ça n'engage que vous. La vie, là, c'est un choix, les gars. Vous avez choisi.
Mais laissez les autres qui ne sont pas comme vous être ce qu'ils sont. C'était Malindi. Vive le Gabon libre. Et que Dieu bénisse le peuple gabonais. Malindi.